Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un merge euh, de, de fichiers avec Git. On va avoir un remote repository qui est ici, qui est pour le moment vide. On va avoir un ordinateur 1, un ordinateur 2 que je simule avec l'ordinateur 1, c'est cette fenêtre, l'ordinateur 2, c'est cette fenêtre ici. Donc en premier, je vais faire un clone de ce projet qui est vide. Donc je viens dans l'ordinateur 1 ici, je fais un git clone, pardon, et puis j'appelle ça test B-R-A-N-C-H-S 1. Voilà, donc je fais un git. Voilà, j'ai ici créé ce répertoire-là, test 1, si je viens dedans, test 1, test branche 1, j'ai il est vide, donc j'ai rien du tout, j'ai juste le repository local git qui est ici. Je vais créer un fichier test.txt où je mets comme ça, j'écris, je suis sur la branche master, je suis l'utilisateur 1 et puis j'écris la ligne 1, je suis sur la branche master, je suis l'utilisateur 1 et j'écris la ligne 2. Je sauve ça. Depuis ici, donc je suis sur l'ordinateur 1, git status. Voilà, eh bien je dois faire un git add comme d'habitude, git add point git commit -m. Alors je mets comme ça le commit de la branche master, l'utilisateur 1, line 1, 2 ont été ajoutés. Depuis ici, je fais un git push. Donc quand j'ai fait ça, voilà, ce git commit qui est ici, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, je suis sur l'ordinateur 1, je fais un premier git, un premier commit, puis voilà. Donc là, j'ai un premier commit, je vais faire un petit peu plus petit. Voilà, j'ai ça qui a été fait sur la branche master. PC1, je vais mettre, ça c'est la branche master. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette branche master et puis là, faire un push ici. Donc git push-u origin master. Voilà, donc maintenant, j'ai sur, si je viens ici, j'ai ma branche master avec mon fichier qui est là, ce qui correspond à avoir fait ceci. Hop, et puis j'ai ça là. Voilà, le commit qui est ici a été copié là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire copier ça sur le PC2. Donc, je suis sur PC2 ici. Je vais faire un git clone. Git clone, puisque je ne l'ai pas encore fait. Ah. Hmm. Alors, j'ai perdu ça là. Voilà. Donc ici, voilà, oui. Donc là, je vais faire un git clone. Je suis sur PC2, je vais faire un git clone
du remote repository et je mets ça dans test branch 2. Là, j'ai maintenant ce test branch 2 qui était créé. Je viens là-dedans. Et puis, j'ai le fichier test qui est là. Si j'affiche ce fichier test, voilà, je vois que j'ai sur la branche master l'utilisateur 1, ou le PC1 a fait ça là. Ici, c'est deux informations qui sont les mêmes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait ça maintenant. En faisant le git clone, j'ai repris ça là. Et hop, j'ai quelque chose ici. Tout est identique sur les trois repositories. Ce que je vais faire maintenant, c'est modifier ici. PC2, je suis aussi sur la branche master. Voilà. Je vais modifier ici. Je vais rajouter deux lignes. Je vais rajouter deux lignes ici. Et puis, je vais rajouter deux lignes ici, faire un push là-dessus. Je vais rajouter deux lignes ici, faire un push. Et puis, je vais voir que je ne vais pas pouvoir faire le push. Donc, je vais devoir faire un pull et puis résoudre les conflits. Alors, donc, je suis sur le PC 1 ici. Code test. Voilà. Je suis sur la branche master. Je suis sur le PC 1. Je rajoute la ligne 3. Master. PC1, ligne 4. Voilà. Je sauve. Donc ici, je fais maintenant un git add, un git commit, -m. Alors, je suis sur la branche master, c'est le PC1, et puis j'ai ajouté les lignes 3 et 4. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que j'ai fait ça. Je suis ici. Hop. Voilà. J'ai fait un deuxième commit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ça et le pousser ici. Donc, je fais un git push-u origin master. Git push, voilà. Donc, j'ai maintenant poussé ce commit ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier ici. Voilà, je suis sûr. Là, je fais code test.txt. J'ai ça là. Je suis sur la branche master. Je suis l'utilisateur 2. Je rajoute la ligne 3. Master, utilisateur 2, line 4. Voilà. Je fais maintenant un git add. Ici, git commit -m. Et puis, je suis sur la branche master, je suis utilisateur 2, j'ai rajouté les lignes 3 et 4. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que j'ai fait ça. Hop. Comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire depuis ici, je vais faire un push depuis ici, ici, et je vais voir qu'il y a un problème. Donc j'ai fait un git push-u origin master. Origin master, voilà. Et il est là, et il me dit pas possible, parce qu'il y a un problème. Puis effectivement, il y a eu un commit ici, des modifications sur le même fichier, d'autres modifications sur le même fichier, et il ne peut pas faire le merge. Donc je dois faire ici un git pull origin master. Alors là, et il me dit attention, il ne peut pas faire
l'auto-merging, il y a des conflits et je dois, euh, je dois faire un merge ici. Alors, pour voir ce qui se passe, voilà. Donc maintenant, pour faire le merge, j'ai un git merge tool, parce que quand on fait le git pull, il essaye de faire le merge directement. Donc je fais un git merge tool. Voilà, j'ai cet outil qui se crée, qui démarre. J'ai ici, alors quand on fait ça, quand on démarre cet outil, ben, il y a tous ces fichiers-là qui sont créés. On a le fichier de base qui est ici. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier de base? Il y a le dénominateur commun entre ce que j'ai en local. Rappelez-vous, on est sur la branche master, l'utilisateur, le PC1 avait fait ça, le PCI2 avait fait ça, et puis sur le remote, on a ça. On a l'utilisateur 1, l'utilisateur 1, 1, 1 qui a rajouté ça. Donc ici, il y a un problème. Je peux essayer de faire ça, d'accord? Mais ça pousse ça ici. Si je mets ça, ça pousse comme ça. Donc là, il faut que dans ce fichier intermédiaire, le fichier local ici, on puisse merger les différentes choses. Donc là, je peux très bien prendre ça. Hop, copie. Je mets ça ici. Ici, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il voit que j'ai mis comme ça master 1, master 1, master 2. Voilà. J'ai choisi de mettre comme ça. Je peux mettre dans n'importe quel ordre, hein. Donc maintenant, dans ce fichier ici, je vois que je peux pousser ça sur l'équivalent remote. Il y a ça. Et puis ça ici. Et là, il me dit que tous les fichiers sont identiques. Alors, attention, les fichiers n'ont pas encore été sauvés ici. Si je viens là et je fais un cat test.txt, il me dit les modifications qu'il y a. Maintenant, je sauve le fichier. Voilà, je fais un cat test comme ça. Hop, eh bien, j'ai mes modifications qui sont faites. Et ici, c'est strictement la même chose. Celui-ci, ce fichier local, hop, ici est sauvé. D'accord, celui-ci aussi. Et tous les fichiers sont identiques. Donc là, si je fais un ls, j'ai ça. Je ferme mon outil. Hop, il me montre que Git Merge Tool est complete. Et puis, il ne me reste plus que ce fichier-là. D'accord. Celui-ci, on peut l'effacer. rm test t.oric. Voilà. Donc, je reviens ici. Je suis dans ces deux. Ici, je suis vraiment dans le même répertoire. Si je fais un git status, eh bien, il voit que ce fichier a été modifié. Je peux faire un git add point, git commit -m. Alors là, merge. Alors on est sur la branche master et c'est le merge PC1, PC2. Voilà. Hop. Depuis ici, je peux faire un git push-u. Alors, voilà, attention, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait mon git commit? Voilà, j'ai fait ça là. J'ai... Voilà. Hop. Quand j'ai fait... Voilà, ce git commit ici, c'était le merge. Et ça a eu comme conséquence que j'ai fait un commit de plus. Maintenant, ce que je vais faire un git push ici pour que le remote repository contienne eh bien, toutes les modifications qui ont été apportées. Donc depuis ici, git push origin,
master. Voilà. Donc quand je fais ça, hop, j'ai ça qui s'est fait. Celui-ci n'est pas encore mis à jour, donc je vais devoir faire un git pull pour prendre ça sur le PC1. Donc je viens sur le PC1 ici, et puis je fais un git pull origin master. Voilà, et puis maintenant, on a le merge qui a été fait ici. Et puis les deux, on a ça, et ici, on a la même chose. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est comme on travaille habituellement lorsqu'on est plusieurs à travailler sur un même fichier, sur un même projet, on va faire des branches. L'utilisateur 1 va faire la branche 1, l'utilisateur 2 la branche 2. Ils vont travailler les deux alors, sur le même fichier mais dans des branches différentes. Puis après, on va faire le merge ici. Pour faire ça, donc on doit créer, donc si je fais un git branch, ben j'ai que la branche master ici. Pour créer une branche, git checkout -b oui, user 1. Checkout-b user 1. Voilà, git branch. Et je vois que je suis passé sur la branche 1. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur la branche master. Hop, j'ai fait ça. Et là, j'agrandis un tout petit peu ici pour qu'on voit mieux. Voilà, on est maintenant user 1. Hop, sur la branche user 1 ici. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est quand j'ai fait le git pull, j'ai fait ça avant. Voilà, de cette manière-là, il y a la même chose partout. Je viens de faire maintenant une nouvelle branche, mais ici. Voilà. Depuis ici, je vais faire modifier le fichier test.txt. Alors, je suis maintenant sur la branche user 1. Le point, je mets la ligne. Alors, on est la ligne combien maintenant? 6. Je mets la ligne 6. User 1, ligne 7. Je sauvegarde. Voilà. Donc depuis ici, je fais maintenant, si je fais un git status, eh bien, il voit que ça s'était modifié. Je fais un git add point, git commit -m, donc user 1. Donc on est sur la branche user 1, line 6, 6 et 7. Voilà. Hop. D'accord. Donc maintenant j'ai fait, en faisant ça, j'ai fait ça là. Voilà. Donc je suis sur la branche user 1 et puis je viens de faire un commit. Je suis ici. Ce que je vais faire, je vais faire la même chose de ce côté ici. Voilà. En premier, depuis ici, alors je ferme code. Depuis ici, je suis sur l'utilisateur 2, je fais un git checkout git branch. Ouais, sur la branche master, git checkout-b user 2. Voilà, donc j'ai git branch. Je suis sur user 2, je fais code test. Voilà. Et puis maintenant, je suis sur la branche user 2. Alors, 2.line 6 user
2, line 7. Je sauve. Et puis, je fais un git add, git commit, -m. Donc, je suis sur la branche user 2. Et puis, j'ai ajouté les lignes 6 et 7. Voilà. Donc là, ça revient à faire ça. Je suis... Hop. Je suis sur PC2 et puis hop, je fais la branche user2 et puis j'ai fait mon commit ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pousser cette branche ici, pousser cette branche ici. Voilà. De manière à pouvoir faire par la suite le merge final. Donc maintenant, si je suis là, j'ai... Voilà, ça c'est le remote repository. Pour le moment, j'ai qu'une seule branche master ici. Là, je fais un git pull gin et puis alors quel est le nom des branches? Git branche user 1, git pull origin user 1. Je me suis trompé, c'est pas un git pull, c'est un git push qu'il faut faire. Voilà, push-u origin user 1. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, j'ai ici, voilà, j'ai ma branche user 1 qui est créée ici. Donc là, ça veut dire que j'ai fait ça. Cette branche ici, il faut que je fasse un peu de place. Donc là, j'ai fait un git push user 1. Donc j'ai ça qui a été fait. Hop. Et maintenant, je vais faire la même chose ici. Git. J'en suis par quoi ici? Git status. D'accord, tout ça a déjà été commité. Git log. On voit, voilà, on a ça. Donc git push-u origin user 2. Et maintenant, on a sur alors là master, on a les deux branches qui sont ici. Ce qui revient à faire cela. Alors hop, P, on a ça. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est fusionner ça là. Ce que je vais faire, c'est venir sur PC1 et puis aller chercher la branche user2. Pour ça, je vais utiliser fetch, git fetch. Rappelez-vous, fetch la commande fetch va chercher la branche, mais sans faire la fusion, sans faire le merge. Alors ici, je vais git branch. Alors git checkout master. Je reviens sur la branche master. Maintenant, je vais faire un git tch origin. Alors, je vais prendre la branche user 1. Rappelez-vous la commande fetch
si je vais chercher, je fais un fetch origine, la remote branch, la local branch. Donc là, user 2, puisqu'on connaît déjà user 1, user 2, user 2. Voilà, maintenant, git branch, on a master user 1, user 2, ce qui veut dire qu'on a ça là. Je refais un petit peu de place. Hop. On a ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un merge de user 1 avec master. D'accord. Donc là, git branch pour être sûr. Voilà. Alors, git merge user 1. Je vais merger la branche user 1. Et ici, ben, il va appliquer les algorithmes de merge qui connaît le fast forward. Et puis, il va pouvoir merger ça. Cat test.txt. On a user 1 qui a rajouté ça. Et puis maintenant, alors que j'ai fait le merge, ça revient à faire ah, hop, à faire ça. Donc on a fait ce merge ici. Puis maintenant on va faire l'autre entre la branche master et puis user 2. Alors la même chose, git merge, mais user 2. Et puis là, ben, ça sera la même chose. On ne peut pas faire le merge ici. On va avoir exactement la même chose qu'avant. Là, ls, ouais, test branch 1 pour montrer, voilà, là. Alors maintenant, si je fais git merge tool, voilà, on a eh bien, la même chose qu'on a eu avant avec la création de ces fichiers qui sont ici. Et depuis là, eh bien, je vais prendre user 1, le copier ici, là, hop, comme je veux, user 2, CTRL-V, et puis après, hop, on voit que eh bien, je peux rajouter ça ici, rajouter ça là, mes fichiers sont identiques, je peux les sauver, voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai toujours ces fichiers qui sont ici. Quand je ferme ça, eh bien ces fichiers disparaissent, il ne me reste plus que celui-ci que je peux supprimer, rm test. Voilà. Depuis ici, git status, il voit que ce fichier est modifié, donc git add .git commit -m merge, alors merge user 1, user 2. Voilà. Depuis ici, je peux faire un git push-u origin master. Voilà. Donc on a sur la branche, donc on a voilà, ça là. Maintenant ici, on a le fichier complet qui se trouve ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est la dernière étape. Donc on a fait ça. J'ai fait le merge ici. CTRL-C, CTRL-V. J'ai ça là. Et puis maintenant, depuis ici, hop, il y a ça qui a été mis, que j'ai fait le git push là. Et puis maintenant, je vais faire sur le deuxième un git pull
origin master. Et puis maintenant, on a ça qui a été effectué et j'ai le 4t.txt avec toutes les informations qui sont là et ce qui correspond à hop, copier ça ici. Voilà. Voilà. Et de cette manière-là, on a vu comment utiliser le merge tool. On a vu comment utiliser les branches pour pouvoir développer de manière indépendante et ensuite fusionner les fichiers.